Et c'est avec un grand honneur qu'aujourd'hui que j'accepte l'invitation du club de faire partie des panélistes pour le thème très important qui est l'impact du recrutement dans l'entreprise. Un thème très important, oui. Et pour aborder ce thème-là, il me semble très important de commencer d'abord par une définition des mots-clés qui composent le thème. Et par rapport au premier mot, la notion d'entreprise. Je vais commencer par ce mot-là. Qu'est-ce qu'une entreprise? Et une entreprise peut être définie suivant plusieurs définitions dans l'histoire économique. Et à travers la définition que je vais prendre, c'est de faire une historique suivant l'évolution de cette notion d'entreprise. Déjà, l'entreprise en tant que boîte noire. Parce qu'il faut savoir dans l'histoire des capitalistes, de considérer l'entreprise comme une unité qui se focalisait uniquement sur le profit. C'est-à-dire ne souciez pas véritablement de l'aspect humain. L'objectif du patron, son objectif c'était de vendre ses produits, d'avoir un profit sous-estimé. En ce monde où les frères se font écraser, être fort, c'est uniquement la seule alternative. Crois en toi, crois en tes capacités, ne te laisse jamais devant personne, mais respecte tout le monde. Il sera pas difficile des fois, mais quand c'est plus, seul les vues passent. Dans une société qui fonctionne de manière incompréhensible par moment, reste concentré sur tes objectifs et ne te laisse pas divertir. Travaille, mets-y les moyens et dis-toi que tôt ou tard, tes efforts seront récompensés. Le piège sera là, les tentations, elles risquent d'être nombreuses, mais fais de ta dignité et de ta croyance tes armes principales. Et même ne pourra faire en l'air. Cherche-toi encore et encore, ne te fatigue pas de te remettre en question de jour en jour. Forme-toi dès que l'occasion te sera offerte et observe beaucoup. La pression, la société te la fera sentir certes, mais ça sera toi juste de savoir y faire face. Et cela, c'est possible, avec le mental fort, nous franchirons, Inch'Allah, tous les obstacles. Merci beaucoup à tous. Vous aurez une minute, s'il vous plaît. Par rapport à ce que Miguel a dit, ça nous intéresse de nous informaticiens en fait. Il a parlé de l'impact de l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement. Il a bien dit processus, c'est des étapes. En fait, pour vous répondre très facilement, l'impact dans le cadre du recrutement et dans le cadre de n'importe quel autre processus n'est que ce que vous vivez quotidiennement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des technologies émergentes. Soit the Internet of Things, que ce soit the artificial intelligence, il ne faut pas avoir peur de cette évolution positive qui va nous permettre de gagner en temps et en argent. Aujourd'hui, pour écrire bonjour mon bébé, chaque matin tu le fais peut-être. Il va arriver un jour, si tu veux écrire bonjour papa, c'est mon bébé, il va s'afficher. C'est des questions de rédaction intelligente. Avec nous, nous technologie, non de défait, recrutement, processus compliqué, collecter aux données, extraction, véritablement traitement, millions à travers véritablement l'intelligence artificielle. C'est tout simplement que la nuit, quand tu envoies même ta candidature, au lieu d'attendre que la commission se rencontre 2 mois, 3 mois plus tard, c'est en temps réel qu'on va faire le traitement. Et de ce point de vue, il y a entretien, il y a de la quoi que ce soit du chat ou un assistant vocal, il ne faut pas entretenir des questions spécifiques à la psychologie, à la piste, pour que tu puisses approfondir la information dans ce sens-là. Merci. C'est des disques que je n'ai pas en présence. Nous les remercions également de m'avoir donné parmi les paris. Et que nous serons toujours disponibles à travailler pour l'intégration de l'Assemblée générale de la Commission. Merci. Ici présent, chers parents étudiants, chers invités, chers camarades étudiants, nous servons les salutations les plus cordiales. C'est avec une joie manifeste et un plaisir incommensurable que je me présente devant vous comme parrain de cette journée pédagogique et d'intégration des étudiants de la filière AS de la promotion de l'Université de Chine. Et là, dans mes propos, j'aimerais m'accentuer sur l'université. Chers étudiants,
vous êtes fraîchement orientés dans la meilleure université du Nouveau Monde. Quand je parle du Nouveau Monde, je fais allusion à l'ère numérique. Étant une université à caractère numérique, l'université Cheikh Ahmadou Bamba offre à ses apprenants une formation pédagogique de qualité. Nous, qui sommes des diplômés de la université, pouvons en témoigner beaucoup. Au-delà du modèle de formation très riche, l'université a une filière renommée qui est l'administration économique et sociale. Chers étudiants de la filière AS, je vous demande de vous applaudir. Car votre filière est aujourd'hui considérée comme la meilleure filière de l'université. Vos réussites, vos résultats et admissions dans les concours nationaux, voire internationaux, que prouvent considérablement. Étant ancien président des étudiants du bureau de l'espace numérique ouvert et aujourd'hui le coordinateur national des élèves étudiants de la coalition Sénégal D'abord République et acteur de développement aussi, j'invite ouvertement les étudiants, surtout la promotion, d'être armés de courage, d'abnégation, car le service sera long, cher, mais la réussite sera pour vous. Je ne saurais terminer mon allocution sans pour autant remercier le corps administratif de l'École de Diourbel, le bureau des étudiants et l'ensemble des étudiants pour la considération qu'elle estime à l'emploi de la modeste personne. Merci beaucoup. Lisez bien la fiche de poste ou bien les demandes de l'entreprise et par rapport à cela, vous allez adapter en fait votre lettre de motivation et votre CV. Vous mettez en avant les compétences que l'entreprise veut recruter. Il est important. Donc si vous faites un CV avec tous les détails dedans, en fait sans pour autant mettre l'accent sur la formation en management, la licence en management des petites et moyennes entreprises que vous avez suivi, par exemple, les compétences que vous avez, l'entreprise ne pourra pas s'intéresser à cela. Donc c'est vous qui vous êtes à la recherche de l'emploi. Vous voulez que l'entreprise vous recrute, vous voulez attirer l'attention de l'entreprise, donc vous savez comment il faut mettre en avant ces compétences-là, ce qui est important. Donc juste pour rappeler que nous sommes toujours disponibles en fait pour vous. Si vous avez besoin de conseils ou bien d'orientation dans le cadre de l'insertion professionnelle, nous sommes là. Donc si vous avez des besoins de formation, n'hésitez pas à nous les faire savoir et nous ferons le nécessaire. Merci beaucoup à tous et excellente journée. Mademoiselle Lou est une fille diplômée dans le domaine de la transformation fruitière. Après ses études, elle a investi dans son domaine. Ainsi, elle a délégué toutes les tâches de l'entreprise à sa petite sœur, récemment diplômée en comptabilité. Malheureusement, elle est impolie, arrogante, irrespectueuse envers ses collègues et qui le travail devient de plus en plus difficile. Et ainsi, elle commence à comprendre les tâches. Vamos
personne. Oui. Voici les documents. Merci. C'est bon. Vous pouvez les disposer. Baik. Tahu ni kamu kamera. C'est du n'importe quoi ça. C'est du n'importe quoi. Tu parles de moi. Les mots de nous, c'est pas vrai. Tu n'as rien à m'expliquer. Et constatez que les chiffres d'affaires de nu, notre premier pas a tombé à l'eau. Alors que vous êtes stagiaire de tout, vous avez tous les pouvoirs nécessaires. J'avoue que la rentabilité n'est plus comme avant. Malheureusement, j'ai constaté que je ne peux pas gérer tous les rôles que je fais. Blablabla. Et de la mer, c'est bon. Donc, c'est bon. D'accord. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à un conseiller qu'on ne connaît pas. Bonne idée. Sortez de mon bureau. Allez, vas-y. C'est plus à sa table, non. Oui, bonjour monsieur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Bonjour monsieur. Bienvenue parmi nous. J'espère que vous aimez lu les rapports que nous avons faits. Effectivement, je l'ai lu et j'ai vois que pas mal de productions conduisent l'entreprise à la faillite. D'ailleurs, ce Maïndo. Effectivement, c'est ma soeur Marianne. Oui, a accompagné toutes les forces de l'entreprise qui a fait l'entreprise. Qu'en pensez-vous, monsieur? Toutes les fonctions, c'est un aspect qui ne favorise pas du tout à la façon rapide des activités. Donc, nous possessons l'entreprise, nous allons départager les tâches pour nous faire circuler dans le marché. Pour faire cela, on va décliner en politique uniquement par ordre de priorité. Donc, nous allons étudier la demande des clients, nous savons faire la spécialisation. D'accord, monsieur Kébé. J'ai confiance à votre expertise. Merci, madame. De ce fait, prenez-vous les dispositions nécessaires pour la bonne marche de l'entreprise. Merci beaucoup, je vais vous prendre votre temps. Allez, bonne journée, monsieur.
Segal. Bonjour. Madame Lo, bonjour. Monsieur Diagne, bonjour. Madame Lyon, bonjour. Et Madame Joe, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour faire la situation de l'entreprise durant ces 6 derniers mois. Sur ce, je vais donner la parole à Madame Lo pour qu'elle nous fasse le plan. Une preuve que je vais dire dans la chair. Madame Lo, à vous la parole. Merci. Bon, je dirais pas qu'on est dans l'équipe nationale, mais pas qu'on a fait de grands pas. Durant ces derniers mois-ci, on passait de 6 chiffres à 8 chiffres. On a constaté plus de retard de paiement, nos emplois et les déficits de remplis sont tous ou presque réglés à temps. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Diagne, à vous la parole. Bonjour, Madame Lo, chers collègues. Nous constatons que la demande est de plus en plus importante. Les clients sont en grande partie satisfaits et par sa globalité, les produits du petit modèle sont plus demandés dans le marché du travail. Toutefois, nous devons augmenter la production sur les petits modèles si nous pouvons demander à Mme Thiaw et en son équipe d'augmenter la production. D'accord. À vous la parole, Mme Thiaw. Bonjour, Madame la Directrice. Bonjour, chers collègues. L'équipe travaille aujourd'hui pour satisfaire la demande. Par contre, le nombre de demandes enregistrées dans ces derniers mois sont supérieurs à l'autre. On a besoin de plus d'espace pour augmenter la production parce que nous pouvons stocker nos produits. Comment ça, Mme Thiaw? Vous savez, nous ne sommes pas là pour tomber. On est là pour travailler. Et on n'a pas de temps, pardon. Monsieur Kébé, on va se mettre de cette situation. Il est rapport à ce projet qu'on va établir dans notre deuxième fois. Le projet a engagé d'ailleurs toujours une formatrice. Le manque de production est un état dans la dimension. Mais bon, monsieur Kébé, vous n'étiez pas au courant de la situation, alors que vous devez être au cœur, je dis bien au cœur, des activités. Vous devez diagnostiquer les faits et les stratégies des employés. Maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Que chacun fait son travail pour la satisfaction de nos clients. C'est tout dérage. C'est nécessaire pour relever les défis et répondre aux besoins de l'entreprise. Madame Lyon, n'oubliez pas de faire le rapport. La séance est levée. Et à Mme Thiaw et à son équipe de faire plus attention à la production et à la livraison de nos clients. À vous la parole, Mme Thiaw. Effectivement, à nos niveaux, nous faisons transformer les produits avec des produits et des mélanges. Ce fait, c'est l'augmentation de la production que nous avons des fois à faire des erreurs de produits. Nous ne sommes pas des experts dans le produit. Comment ça, Mme Thiaw? Toujours Mme Thiaw? Encore Mme Thiaw? Quelle sous Mme Thiaw? Quelle sous Mme Thiaw? Ah!
pour les commercialiser. Explique-moi ce qui se passe vraiment. Effectivement, à notre niveau, nous faisons transformer les matières premières avec des formes pour utiliser les mélanges. Ce fait, c'est l'augmentation de la production qui nous ne pas à faire des erreurs de beauté. Nous ne sommes pas des experts dans le monde culturel. Et l'habitude d'exprimer les besoins en avance. Vous avez les mêmes propos la dernière fois. Rage, vous avez la parole. Qu'allons-nous faire maintenant? Compte tenu des questions on doit prendre le devant pour soigner le monde. Pour cela, on va continuer notre politique pour répondre aux questions posées. Nous allons recruter un agent de contrôle de qualité pour répondre aux questions. D'accord, monsieur. Donc, prenons le plus et rapide pour régler ce problème. Merci. Bon travail. Merci à toute l'équipe. Vous pouvez revenir au bureau. Ça va suffire pour résoudre tous les problèmes de la société. Il pose à la gestion des ressources humaines de continuer sa politique pour trouver un contrôle de qualité dans le milieu opinion. Après ces politiques de recrutement menées par le DRH secteur des ressources humaines, l'entreprise devient de plus performante avec des résultats satisfaisants. Cela a montré qu'on ne doit pas nier d'avoir un personnel qualifié parce que vu les recrutements réalisés par les ressources humaines, Mme Lo a compris que les ressources nécessaires et les idées d'emploi, cela ne suffit pas. Il lui faut une équipe de qualité avec un bon management et le directeur des ressources humaines a montré que le recrutement est un processus car on constate comment l'effectif augmente petit à petit. Donc je vous conseille de recruter des personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour la bonne marche de ton entreprise. Merci à tous et à toutes.